Il avait apporté un message. Et qu'est-ce qu'il lui a apporté? Qui est-ce? Qui est-ce? Messager. Gloire au Seigneur. Le gens se trompent en croyant que l'ange va venir avec l'ange est une personne comme toi et moi et qu'on peut voir. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pourquoi la Bible dit, en recevant les invités, vous allez aussi recevoir des anges. Personne ne l'a envoyé. Étant donné qu'il a été envoyé par Dieu, il est allé acheter, il a apporté. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Et je suis très content parce qu'il y a une connexion entre Dieu et nous. C'est lui qui apporte la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il fait l'union entre Dieu et le monde. Et là où tu te trouves, il a apporté la bonne nouvelle dans cette église. Lorsque tu marches, dis-toi que je suis la connexion entre Dieu et celui qui ne l'a pas encore reçu. N'aie pas peur. C'est que tu as fait dans cette église. C'est la parole éternelle que tu as portée. Ça ne finira jamais. Tu as offert aux gens pour qu'ils puissent la lire. Les gens croient que quand ils donnent quelque chose, la parole de Dieu entre dans le fond intérieur. Lorsque tu offres la parole de Dieu, tu ne donnes pas à Josué, mais tu donnes à la génération qui va enfanter. Que le Seigneur te bénisse. Maman Sadi, je vois que tu es dans la joie immense. Que le Seigneur te bénisse. Maman Pasteur, est notre prophétesse. Je vois que la joie est là. Mais je vis qu'il y a un problème dans cette église. Ma fille qui chante ici, on la revoit plus, l'épouse de notre frère Augustin. Pourquoi? Oh, okay. Son fils a un problème de santé, il vomit constamment. Je croyais qu'il n'a pas le moyen de transport. Étant donné que son mari est absent. Je voulais maintenant intimer l'ordre au diacre principal pour qu'on puisse trouver le moyen de transport. C'est ça la signification de l'église, n'est-ce pas? Lorsque maman bébé n'a pas le moyen de transport, que quelqu'un puisse offrir pour assurer le transport. Amen. Amen. Je remercie encore et je bénis la présence de Madame Matayabo. Que le Seigneur te bénisse. Ta présence me bénit davantage. Et je ne suis pas content de voir notre sœur Pelagie au milieu de vous alors qu'elle devait chanter. Nous avons l'habitude de la voir souvent sur le podium. Mais maintenant nous commençons à la revoir au milieu de vous. Amen. Amen. Dis à ton voisin, quitte le village. Si c'est lui qui est à ta gauche ne comprend pas,
Amen. Amen. Est-ce que vous dites la Bible? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la Bible? Est-ce que nous pouvons montrer nos Bibles? Et lorsque tu montres ta Bible, dis à ton voisin, quitte le village dans lequel tu te trouves. Amen. Lisons dans Marc 8, 22 jusqu'à 26. 8, chapitre 8, verset 22 jusqu'à 26. Marc, chapitre 8, 22 jusqu'à 26. Ok, soyez là pour. Marc 8, chapitre 8, 22 jusqu'à 26. Amen. Neno la Mungu linasema hivi. Wakafika Betsaida, wakamletea kipofu, wakamsihi amguse, akamshika mkono yule kipofu, akamchukua nje ya kijiji. Akamtemea mate ya macho, akamwekea mikono yake, akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu, akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake, naye akatazama sana, akawa mzima, akaona vyote waziwazi. Verse 6. Akampeleka nyumbani kwake, akisema, hata kijijini usiingie. Amen. Amen. Nous allons lire dans Marc chapitre 8, verset 22 jusqu'à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus les renvoya dans sa maison en disant, n'entrez pas au village. Amen. Amen. Voilà, ça se fait, oui. Gloire au Seigneur. Kijiji, Le village, sio facile. ce n'est pas notre lieu de demeure. Mais watu wanapenda kuishi kijijini. Mais les gens aiment vivre au village. Tumetoka kwetu, Nous avons quitté chez nous tunajua hali ya et kijijini. nous connaissons la façon dont les gens vivent au village. Kijijini Au village, ndio mahali panapatikana bisanya, c'est le lieu où on fait des corvées. shawa mumanguo, C'est là où on trouve des poux dans le vêtement. shawa mubichwa, C'est là où on trouve des poux sur la tête des enfants. magonjwa mbalimbali, Plusieurs maladies. sufrasi unalala kumurago, Tu dors sur la natte. wakati unalamuka ni mistari kumwili, Et quand tu te lèves, tu as des balafres sur le visage. hakuli mzuri, Tu ne manges pas bien. mambo yenye yasiowezekana, Il y a des choses qui sont inconcevables qui s'y passent. mambo ya kutukanana, Il y a beaucoup d'injures. mambo ya chuki, Il y a beaucoup de haine. mambo ya wivu, Il y a beaucoup de Jalousie. jalousie. ni mambo ya kijijini. Ce sont des choses qui se passent souvent au village. Amen. Amen. Sipendi kusema na wewe ndio, napenda munielewe. Je ne veux pas parler vite, mais je veux que vous puissiez saisir le message que je vais transmettre. Niko napenda na kuya na message nitoe kanisa kijijini. Ce que je veux, le message d'aujourd'hui, je veux que l'église quitte le village. Kanisa itoke kijijini. Que l'église quitte le village. Hatutaishi kijijini.
nous ne pouvons pas vivre au village. Biblia inasema, La Bible déclare, ilisema wakati ule mtu alikuwa kijijini, lakini sio fasi yake ya original. la Bible déclare que cette personne vivait, il était au village, mais ce n'est pas son in situ. Na watu mule mu village Et dans le village, wakampeleka kwa Yesu. les gens l'ont amené devant Jésus. Problème za mu village, Et le problème du village, sinakupresente kwa Yesu. le problème du village t'amène devant Jésus. Est-ce que mko mnanielewa? Est-ce que vous me comprenez? Il y a le temps maintenant problème zinapenda sasa tukubebe kwa Mungu. Il y a un temps où le problème veut que tu puisses changer, aller vers Dieu. Mungu pamoja na mimi. Est-ce que nous sommes ensemble? Acha kwanza nirudi facilement. Laissez-moi faire un demi-tour. Para mama moja alifanya balimuakiza akasema anafanya adultère. Il y a une maman qu'on avait accusée d'être adultère. Watu wakamleta kwa Yesu. Les gens l'avaient amené devant Jésus. Akasema huyu mama alifanya usharati. Elle avait dit que cette femme a péché. Mnajua ile habari Vous connaissez cette histoire? Yesu akashuka chini. Et Jésus s'était rabaissé un peu. Akaanza andika. Il avait commencé à écrire sur la terre. Akasema yeyote Et il avait dit que c'est lui, mwenye hana dhambi atupe chini. que c'est lui qui n'a jamais péché, qui puisse lancer la pierre devant cette dame. Awote wakamenyeka. Si vile? Tout le monde était parti. Si vile? N'est-ce pas vrai? Wale walioleta asilia ya Wajufu haikuwa ya kuleta mtu mwenye anasharizika kuleta kwa kuana bashwa kuanza kumpiga mawe kule. La tradition juive était que c'est lui qui a commis l'adultère, qu'on puisse lancer des pierres sur lui pour qu'il puisse mourir. Mais ça avait changé parce qu'ils l'ont amené devant Jésus. Lakini zile bali kumpiga bali bakizatema bali muleta kwa Yesu. Le plaignant l'avait amené devant Jésus. Cela veut dire il y a des problèmes qui sont kuleta kwa Yesu. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui ont fait en sorte que tu puisses quitter ton village et venir devant Jésus. Wanaweza sifiwe. Amen. Babilajo walikamata ule kipofu wakambeba kwa Yesu. Les villageois ont pris l'aveugle et l'ont amené devant Jésus. Walijua kwamba kule kwa Yesu ndio kuna solution. Ils savaient que la solution sera trouvée devant la face de Jésus. Na Yesu akuomba un village. Et Jésus n'avait pas prié dans le village. Mais alimkamata kumkono akamtoa nje ya village. Il l'avait tenu par la main, il l'a fait sortir du village. Mbele ya kufanya miracle. Avant d'opérer le miracle. Kusudi ule aone tu village aone kipofu akuona. Pour que l'aveugle puisse revoir le village. Basi kipofu alikuwa mule haonaji. L'aveugle qui était dans le village ne connaissait pas ou ne voyait pas ce qui s'est passé. Il a fallu que le kipofu amutoshe mu village wampeleke nje ya village. Ce que Jésus avait fait, il avait tenu par la main, il a sorti du village. Na ni pale kipofu aliona. Et c'est là que l'aveugle a vu. Aliona kimacho. Il avait recouvré l'œil. Na akaona kiroho. Il avait vu spirituellement. Kwa kuwa Yesu alimuombea. Parce que Jésus avait imposé le main sur lui. Akamuuliza unaona? Et il lui avait demandé, est-ce que tu vois? Akasema ninaona watu kama vile miti. Il avait dit que je vois les gens, ils sont comme des arbres. Ikabidi deuxième délivrance. Il a fallu qu'il y ait une deuxième délivrance. Deuxième délivrance, c'est une délivrance spirituelle. Et la deuxième délivrance était la délivrance spirituelle. Yesu akamuuliza akasema unaona? C'est là que Jésus lui avait reposé encore la question, est-ce que tu vois? Akasema ninaona. Et il avait dit que je vois. Condition ya Yesu alimwambia ule. La condition que Jésus lui avait imposée, Wende nyumbani kwenu. il avait dit que rentre chez toi. Usirudi tena kijijini. Ne rentre plus au village. Amen. Quel est le nom de l'histoire? Yesu alijua kwamba ule mtu village sio ndio fasi yake, lakini Jésus anakuwa savait que le village, ce n'était pas le milieu naturel de cet aveugle, mais il a un milieu qui lui est naturel, dans son village natal. tunapenda tutoke kijijini. Nous voulons quitter le village. Haiko ndio fasi ya kanisa. Ce n'est pas le lieu de l'église. Pale kwenye tunaweza kuwa tuna mambo mengi ndani ya kichwa, sio ndio fasi ya kanisa. Là où nous croyons que nous avons beaucoup de choses dans nos têtes, ce n'est pas la place originelle de l'église. Sio ndio fasi yako. Ce n'est pas ta place non plus. Tutatoka kijijini. Nous allons quitter le village Kusudi tukue délivré automatiquement. pour que nous puissions recouvrir la délivrance de façon automatique. Bwana asifiwe. Que nous nous soit béni.
tunabakia mu village siku mingi. Ça fait longtemps que nous sommes dans le village. Sikiliza watoto wa Mungu, unapenda niwaambie 2016. Écoutez bien, mais je vais vous raconter l'histoire sur l'année 2016. Il y a des gens qui wanakuwa wanakushindikiza mais ni watu ya maproblème. Il y a des gens qui t'accompagnent et ils sont pleins de problèmes. Au lieu d'apporter des solutions dans ta vie, ils apportent toujours des problèmes. Ils superposent des problèmes. Amen. Amen. Na wapatia habari moja ya mama moja alikuwa na mtoto wake yuko katika kitabu cha Luka. Je vais vous raconter une histoire qui se trouve dans Luc. Ça parle d'une maman qui avait son fils. Alikuwa na huyu mtoto mmoja. Il avait juste un enfant unique. Huyu mtoto akakufa. Et cet enfant est mort un jour. Na wakati mtoto alikufa, et lorsque l'enfant est mort, watu wakaenda wanamshindikiza waende muziki. Les gens l'ont accompagné à la sépulture. Wale watu ces gens-là, ces gens-là n'ont jamais apporté de solution. Ce sont des gens qui apportaient l'affliction ou qui contribuaient à l'affliction de cette dame. Ils sont allés vers ce moment en train de pleurer. Mais quand cette dame a rencontré Jésus-Christ, lorsqu'ils allaient vers le cimetière, ils avaient le cadavre ou la vie mortelle. Mais lorsqu'ils ont rencontré la vie éternelle, cette depuis mortelle a recouvré la vie. Je vais te dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui t'accompagnent dans ce problème. Ils n'apportent aucune solution dans ta vie. Au lieu de te fortifier par la parole de Dieu, ils sont toujours là en train de t'enfoncer dans les problèmes. Quitte le village. Il y a les gens qui jouent au songo, mais ils sont en train de rencontrer les histoires des autres. Ils sont là pour te distraire. Satan t'envoie des amis pour te distraire. Les enfants de Québec. Ne regarde pas dehors. Regarde ce qui est dans toi. C'est une grande église que nous avons ici. Vous avez la chance d'avoir des serviteurs de Dieu parmi vous. Moi, je marche par la foi. Est-ce qu'il y a des gens qui marchent comme moi? Que nous puissions regarder de loin, plus le devant de nous. Les enfants de cette église, nous devons regarder plus loin. Quel est le nom de soi? Que nous puissions quitter le village. Quitte le village. Au lieu d'aller à l'école, ils vont à la pêche. C'est ça le village. Mon frère Kibilo, est-ce que tu te rappelles du village chez nous? Nous, quand on était au village, on mangeait des grosses boules de semoule au lieu d'aller travailler. On allait au restaurant, on avait la réputation de manger la grosse marmite de haricots et de riz. Et là, il se voyait que c'est lui le champion. C'est ce que moi j'étais quand j'étais au village. Dans mon quartier, on nous appelait les Baraouka, c'est-à-dire le grand mangeur de la vie. C'est-à-dire que les gens mangent sans cesse. Nous étions dans le village. Mais lorsqu'il a quitté le village, aujourd'hui il est ici. Il a évolué dans la on quitte le village. Il y a des gens qui sont là pour t'enfoncer toujours. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Je veux que vous soyez les gens qui sont en train de détecter ce que vous êtes en train de raconter aux gens. Il y a des messages ou des histoires que vous racontez qui sont empoisonnés. Et ce poison que toi tu inocules change la vie spirituelle de ton voisin et de ta famille. Tu ne penses plus la parole de Dieu.
Tu penses maintenant à comment tu vas calomnier les gens. Amen. Je vais te dire que cette personne n'est pas venue pour que tu puisses combattre. Cette personne est venue pour t'enfoncer encore dans le problème. Mais je vous dis, bien aimé, qu'on quitte le village et nous allons voir le miracle que Dieu va opérer. Nous allons s'aimer mutuellement. Nous allons nous côtoyer. Nous allons nous pardonner mutuellement. Nous allons voir une famille parce que nous serons à l'extérieur du village. Amen. Amen. Je vous aime bien. Je ne pouvais pas venir aujourd'hui. J'étais malade, mon frère, mon cousin et Faustin sont en courant. Même jeudi, je n'ai pas pu travailler. Et si vous entendez, vous suivez minutieusement ma voix, vous allez détecter que je suis enrhumé. Je devais être ici le vendredi. Mais j'étais tellement malade que je n'ai pas pu. Mais je dis au Seigneur que je vais aller à Québec. Et c'est vers 21h que je suis arrivé ici. Et je remercie l'Éternel parce que je l'aime. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui nous allons quitter le village. Lorsque vous allez franchir cette porte, vous allez dire ceci, que deuxième épître des Corinthiens, chapitre 5, verset 15, dit ceci. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont... Je vais vous répondre. Les choses anciennes sont... Les choses anciennes sont... Qu'est-ce qui était les choses anciennes? C'était de bagarre. C'était la calomnie. C'était les injures. C'était l'animosité. On se sentait que c'était moi seulement. Tout ceci s'est passé. Et la Bible dit, regarde, les choses nouvelles sont en train de venir. Qu'est-ce qui va être les choses nouvelles? L'amour. L'amour. Le visite familiale ou mutuelle. L'humilité. Être le modèle devant les gens. Que les gens puissent voir que tu es humble. C'est ce que nous devons être dans cette année de 2007. Amen. 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 Sois béni. Maman, ça. Épouse ça. Qu'est-ce que tu penses faire pour cette année 2007? Je dis qu'aujourd'hui nous allons nous entraîner. Qu'est-ce que tu penses à propos de cette année? Dis-moi juste une chose, je pense être améliorer ceci, améliorer cela. Amen. Elle veut changer son foyer pour que la paix y règne. Il veut changer son foyer pour que la paix y règne. Et la paix, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman, quel est ton projet pour l'année 2016? Tu en as plein, mais dis-nous juste un peu. Elle veut améliorer le ministère qu'elle a reçu des chanteurs. Elle veut que Dieu puisse améliorer son ministère. En 2015, il y avait beaucoup d'embûches. Et en 2016, elle veut qu'il y ait une amélioration. Dieu va améliorer ton ministère. Amen. Amen. Mon frère Miego, quel est ton projet pour l'année 2016? Parle d'abord pour que les gens puissent te comprendre.
Amen. 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 2016 haja moyo wangu kabisa ni kuendelea kuyatakasa matendo yangu na moyo wangu ili pashe kumfurahisha Bwana Yesu. Amen. 2016, mon souhait est que le Seigneur puisse sanctifier et purifier ma façon d'être, mon comportement, pour que je puisse toujours plaire à lui. Je vois un grand besoin de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Nous allons nous entretenir après le culte. Amen. Mon frère Camerounais. Mon frère camerounais. Parle-nous à propos d'un projet que tu conçois pour l'année 2016. Merci de m'avoir donné la parole. Amen. C'est vrai d'abord, j'ai des doléances. Je dois effectuer un voyage le dimanche prochain, le 24. Nitasafiri wiki kesho tarehe 24. Et puis, je crois que cette semaine, c'était le mercredi. Siku ya tatu J'ai wiki fait un rêve que je voyageais. Et il y a eu une catastrophe aérienne. nimeota kwamba nilikuwa na safiri na kulifika ajali hewani. Quand je me suis réveillé, je lui ai dit que j'ai rêvé et je constate qu'il y a eu une catastrophe aérienne, mais tu sais bien, je voyage le dimanche. Et si je vais un peu très loin, je vais jusqu'au Koweït et en plus au Mali. Je ne sais pas, je voudrais que vous priez pour ça aussi pour moi. En fait, pour mes vœux pour l'année 2016, je veux que la paix partout dans le monde. Parce qu'il y a des attentats qui se passent partout. Et puis, quand moi je regarde ça à la télé, vraiment, ça me fait très mal. Et donc, tous mes vœux pour l'année 2016, c'est que la paix dans le monde. Amen. Amen. On va prier. Après l'église, on va prier. Ça, c'est Baada clair. ya ibada tutaomba. Usiogope. N'ayez pas peur, Usiogope. ne craignez rien. Uko na pouvoir ya kuvunja même accident inaweza kupia. Vous avez le pouvoir, Dieu vous a confié le pouvoir de briser même un accident qui pourra survenir. Joshua Josué, aliomba na akasimamisha jua. il avait prié et le soleil s'était arrêté. Mais Biblia inasema alisimamisha mchana ukasimama. Mais la Bible déclare que le soleil s'est arrêté. Mais tukifata leo, Mais si nous suivons ça dans la vie courante, Joshua kusimamisha jua, c'est pas Josué qui avait fait arrêter le soleil. mais alisimamisha dunia kuzunguka. Mais il avait fait arrêter le tour du monde. Cela veut dire jua haitikisiki. C'est-à-dire que le soleil ne bouge pas. Mais ni dunia ndio ina. C'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil. Cela veut dire prière ya Joshua ilisimamisha dunia. C'est-à-dire que la prière de Josué a fait arrêter cette tournure du soleil, de la La terre. prière yenye tunafanya leo Et la prière que nous allons invoquer aujourd'hui, tutastope puissance yote ya monde de nous allons stopper toutes les puissances ténébreuses. tutastope ile. Nous allons stopper toutes les puissances ténébreuses jusqu'à ce que vous puissiez partir et vous allez revenir. Amen. Amen. Watoto wa Mungu, Bien aimé, napenda kusema tutoke ndani ya kijiji. je vais dire qu'on puisse quitter le village, Tutoke muhali za zamani. qu'on puisse quitter nos anciennes habitudes. Tutoke muhali za zamani, hatuwezi kuwa bali na Nous ne pouvons pas être les mêmes personnes en 2015 et en 2016. Tunapenda kanisa likomane. Nous voulons que cette église puisse croître. Ni wakati ya kanisa kukomana. Et c'est le temps que cette église puisse croître. Na kanisa ikomai watu wa nje. Et l'église ne peut pas croître avec les gens qui ne se Kanisa réunissent pas avec nous. ikomala a partir yako mwenyewe. L'église va croître à partir de toi. Unaona kuko watu wa mwa wanasikia wanasemaga, Il y a des gens qui disent souvent, "Ema, ile kanisa methodiste kule bwana iko free sana." on dit que cette église méthodiste, elle est tellement bonne. Sasa yako Et toi, ton église, kama unasema ile kanisa iko free. si tu dis que l'autre église est bonne, Sasa yako hapa, et la tienne ici, nani mwenye atafanya kanisa ikomane? qui va faire en sorte que cette église puisse s'agrandir? Nani mwenye atafanya kanisa
Qui va faire en sorte que cette église puisse s'agrandir? Ce n'est pas pasteur Jonathan. Ce n'est pas pasteur Jonathan qui le fera. Kama leo ninasimama hapa, Si moi je suis là devant toi, mimi sikujichagua. je ne me suis pas autoproclamé. Mlinipenda nikuwe. Vous avez voulu assez que je sois là. Mwenye ndio mnafanya success yangu. C'est vous qui faites mon succès. Mimi siwezi kutumika kama somo atumiki. Je ne peux pas être devant vous si elles sont Siwezi kutumika kama pas. tunamusamba atumiki. Si Moussato non plus Siwezi kutumika kama pasteur si pasteur Matabo ne contribue pas à la bière et à l'église que nous sommes en train de kutumika bâtir, kama saja atumiki. je ne peux pas continuer de fonctionner si ça n'est pas en Siwezi fonction. kutumika kama nani pasteur Joseph. Je ne peux pas continuer d'œuvrer ici si pasteur José ne fait pas son travail. Il y a un groupe de gens. Tuko pamoja. Nous sommes unis Na akili moja. et nous servons un seul Ninafanya Dieu kanisa panuke. avec un seul objectif et c'est ce qui fait que cette église puisse s'agrandir. Amen. Amen. Hange na maneno. Faites attention à ce que vous dites. Injili ya shetani iko hivi. L'évangile de Satan est la suivante. Acha niwafumule kidogo watoto. Laissez-moi vous ouvrir un pont. Ukiona kila saa mtu anakuja anakuambia negative. S'il y a quelqu'un qui vient toujours te parler des choses négatives, Yule mtu ni agent wa Satan. sache que cette personne est un messager ou un agent de Satan. Hapendi wewe ukoma. Il ne veut pas que tu puisses croître. Ninapenda watoto ya Mungu ndani ya kanisa. Je veux que dans cette église, Mkikutana na wawili. si vous rencontrez un frère, avant de dire quoi que ce soit, priez. Na mumaneno yenu ya mingi ya kusema. Et dans tout ce que vous allez dire, Funguli Biblia. ouvrez la Bible. Hatuko ba Kristo ba jini. Nous ne sommes pas des chrétiens juste qui portent ces noms. Acha tuko ba Kristo ba neno la Mungu. Laisse que nous soyons des chrétiens qui œuvrent, dont les œuvres sont visibles. Tusome katika Warumi. Lisons dans Romains. Tusome Warumi sura 13. Romains chapitre 13. Na mstari wa 11 hadi 14. Romains chapitre 13, verset 13. Romains chapitre 13, verset 11 jusqu'à 14. Tunasoma kitabu cha Warumi, barua ya Paulo mtume kwa Warumi 13, 11 mpaka 14. Nasoma kwa jina la Yesu. Naam. Tukiujua wakati kwamba saa ya kuamka katika usingizi imekwisha kuwadia, kwa maana sasa wokovu wetu huu karibu nasi kuliko ulivyoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Kama ilivyohusika na mchana, na tuendelee kwa adabu, si kwa ulafi na ulevi, si kwa ufisadi na uasherati, si kwa ugomvi na wivu, bali tuvae